Samir qui tient la main de Chiristi lui demande que veux-tu? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je veux te demander. Qu'est-ce qui t'arrive? Puis Chiristi lui dit ah, je vois c'est cela qui te préoccupe. Le fait que je ne t'ai pas remercié, et bien quand tu m'as empêché de tomber à la renverse. Samir lui dit comment? Mais quand est-ce? Ainsi Chiristi lui dit ah, c'était quand j'essayais de t'éviter, Samir. Samir lui dit oh, la vérité a éclaté, je savais bien que tu te cachais et que tu essayais de m'éviter sciemment. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait cette fois pour que tu te mettes en colère contre moi et pourquoi tu te comportes ainsi? Chiristi lui dit je suis vraiment très capricieuse. Que je t'ignore ou que je t'évite, Samir. Parce que je n'en ai pas l'habitude, c'est pour ça. Et voilà Sarla qui apparaît derrière Chiristi sans qu'elle ne le sache, ainsi Samir s'est tu. Chiristi qui continue à parler dit à Samir mais que t'arrive-t-il maintenant? Pourquoi tu ne dis rien? Dis-le-moi franchement que tu ne peux pas vivre sans moi, parce que te disputer avec moi est devenu comme ton passe-temps. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'as pas remarqué? Ce sont les fiançailles de ma sœur, je dois m'assurer que tout se passe bien aujourd'hui. Alors excuse-moi, aujourd'hui je ne peux pas t'accorder de l'importance, d'accord? De toute façon, je suis très occupée. Alors, si tu ne te sens pas bien sans moi, si tu veux me parler ou si jamais je te manque, Samir. Je suis désolée mais je ne pourrai pas t'aider, d'accord? C'est bon. Puis Sarla dit à Chiristi. Ce n'est pas bon du tout. Tu m'as menti, Chiristi, n'est-ce pas? Je t'avais pourtant demandé s'il y avait quelque chose entre toi et Samir. Je vais prendre une décision pour vous deux maintenant. Je le ferai seul. De l'autre côté, Prita qui cherche Junkie demande Chiristi si elle aurait vu tante Junkie. Mais Chiristi lui dit Prita, c'est très bien que tu sois là. Prita lui dit je me suis retrouvée dans de mauvais draps. Pour le moment le plus important est de trouver tante Junkie, alors qu'en ce moment Prithvi et Charline ont amené Junkie inconsciente dans la chambre qui est juste à côté de la cuisine. Charline dit à Prithvi. Bon travail, je suis très fière de toi. Merci bébé. Prithvi lui dit mais ne perdons pas de temps, nous devons absolument mettre le feu à cet endroit au plus vite. Charline qui a cherché l'allumette mais ne l'a pas retrouvée dit à Prithvi il n'y a pas une allumette dans ce sale débarras. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas terminer le travail? Ainsi Prithvi sort un briquet et dit à Charline aussi longtemps que je serai à tes côtés. Ma chérie, tu n'as aucune raison de te faire du souci pour quoi que ce soit. Tu sais. Tant que tu es avec moi, nous pouvons surmonter tous les obstacles qui se présenteront à nous. En mettant le feu, Charline dit je suis désolée, chère tante Junkie, mais nous n'avons pas pu t'organiser une cérémonie funéraire convenable. C'est triste, non? Puis Prithvi lui dit viens. Écoute, nous ne pouvons pas perdre davantage de temps. Il nous faudra vite partir d'ici. Nous devons sortir avant que le feu ne se propage pour ne pas éveiller les soupçons. Oui, ne perdons pas de temps et partons vite d'ici. Puis Charline dit à Prithvi pardon. Mais, si nous voulons que cet incendie paraisse moins suspect, nous devons éteindre le feu de ce côté Prithvi. Et le feu se propagera lentement. Ainsi Prithvi lui répond bien dis donc mon bébé est intelligent. Faisons-le. De l'autre côté Prita qui est tellement concentrée de retrouver Junkie rencontre sa grand-mère, elle lui dit viens par ici. Mon enfant et la présente au chat. Mais Prita dit dans son esprit bon sang je dois rapidement retrouver tante Junkie. Ainsi grand-mère qui a observé que quelque chose tracasse Prita dit à Osha qu'elle ait dit à Prita en privé. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui est un jour heureux mais pourquoi as-tu l'air aussi tendu? Puis Prita lui dit je ne trouve pas. Ton Junkie aucune par ici, est-ce que tu l'aurais vu? Puis Sarla arrive et Prita lui dit que Junkie est introuvable, je l'ai cherché partout. Mais tante Junkie ne se trouve pas ici ainsi Sarla lui dit. Elle doit sûrement être dans la cuisine, va dans la cuisine pour voir. Elle assiste sûrement Kabir dans la cuisine. De l'autre côté Karina qui vient de voir Prithvi et Charline tous les deux ensemble est très surpris. Prithvi lui dit bonsoir. Madame Karina, mais Karina ne lui a pas adressé de la parole ainsi Charline se dit à l'intérieur d'elle cette satanée femme tombe toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Une fois que j'aurai atteint mon objectif, je vais lui donner une telle leçon qu'elle ne va jamais pouvoir l'oublier. Puis Karina demande à Charline. Est-ce que tu le connaîtrais par hasard? Mais Charline lui répond qu'une personne m'a posé cette même question il y a quelque temps. Et elle me l'a payé très cher pour me l'avoir posée. Ainsi Karina lui dit quoi?
Puis Charline change de langage et lui dit « Voyons, ma tante, je plaisantais. Qu'est-ce qui est arrivé à votre sens de l'humour? Je faisais juste une blague. Et voyez, vous avez l'air d'être en colère contre moi. » La réponse à votre question est la curiosité. Vous étiez tellement admiratif de Prithvi. Je me suis dit que j'allais découvrir. S'il était aussi bon que pensent les gens, ainsi Karina lui répondit « Moi, qu'as-tu découvert? Est-il vraiment un bon parti? Je veux dire, est-il riche et tout? » Charline lui répond « Il dit qu'il est un homme d'affaires, mais, pour tout vous dire, il n'est pas aussi bon que Rishab. Vous voyez, ma tante Prita n'a pas tiré le gros lot, en fait. Il n'est pas aussi spécial, c'est un homme ordinaire. » Puis Karina lui dit « Alors cette fille, Prita, cette fille de classe. Et Charline, n'essaie pas de faire la maligne avec moi. C'est moi qui t'ai parlé de toute cette affaire. Alors n'essaie pas de faire comme si tu pouvais lire dans mon cerveau. » Mais Charline lui dit « Lire dans vos pensées, ma tante? C'est impossible. Mais je dois vous dire que c'est une bonne chose que vous ne puissiez pas lire dans mes pensées. Car si quelqu'un pouvait lire ce que j'ai à l'esprit, il pourrait avoir le choc de sa vie et elle part. » Ainsi Karina se demande. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Que voulait-elle dire par là? De l'autre côté, Prithvi qui vient d'arriver se dit. Va, Prithvi, tu peux jouer ton rôle d'acteur maintenant et commence par flatter grand-mère et Chiristi, tout en demandant Chiristi. Où étais-tu passé? Dis-moi. Chiristi lui dit j'étais ici. Mais toi, où étais-tu donc passé? Prithvi qui tâtonne lui dit. À vrai dire, c'est une surprise. En fait, j'ai organisé une surprise pour ta sœur Prita et demande à Prita où se trouvait ma future épouse. C'est-à-dire Prita, Chiristi lui dit. Elle est dans la cuisine, elle va vite revenir. Ainsi Prithvi se dit Prita est dans la cuisine. Le feu peut aussi s'y propager. Parce que la fenêtre entre le débarras et la cuisine est ouverte. Prita va mourir immolée. Puis Chiristi lui demande pourquoi as-tu l'air si tendu? Prithvi lui répond au contraire. Je suis très heureux aujourd'hui. C'est un beau jour pour moi et tout se déroule à merveille. Et tu sais, le Très-Haut est très généreux envers moi. Je suis vraiment content. Je me sens vraiment chanceux. Puis Prithvi se dit intérieurement. C'est possible qu'aujourd'hui soit le jour le plus chanceux de ma vie. Car ce soir, tous mes ennemis vont périr dans un même incendie. De l'autre côté, Prita qui arrive dans la cuisine demande au cuisinier où se trouve tante Jinky. Cela fait longtemps que je l'attends. Elle n'avait qu'à mettre en place le buffet. Les serveurs sont là pour servir la nourriture. Les cuisiniers lui disent de toute façon, elle a fini tout le travail. Ainsi Prita se dit je vais aller voir ailleurs, puis elle sent une odeur et dit. C'est quoi cette odeur? Quelque chose ne va pas. Dit à l'un des cuisiniers écoute, tu as vérifié s'il n'y a pas une fuite de gaz? Il y a comme une odeur étrange. Mais après avoir vérifié, le cuisinier lui dit non. Madame, cela n'est pas l'odeur du gaz, c'est une odeur qui ressemble plus à quelque chose qui brûle. Puis Prita lui dit oui, c'est ce que je suis en train de dire, il y a comme une odeur de brûlé, allez. Regardez par là-bas et voilà une fumée qui se dégage, puis Prita dit juste ciel, il y a de la fumée là-bas. Au bon sang. Regardez, il y a un incendie. Venez par là, fermez vite le gaz. Faites vite et allez alerter les autres et elle se demande. Oh, mais que puis-je donc faire? Je vais verser de l'eau sur le feu. Il s'éteindra, sans se propager. Juste ciel, mais en le faisant, le feu ne fait que se propager. Ainsi Prita crie en disant. Je vous en prie, veuillez ouvrir cette porte. Je suis coincé à l'intérieur. Karan et son frère Rishab qui se discutent tous les deux. Chiristi arrive et les demande de quoi discutez-vous ici tous les deux? Rishab lui dit tu veux la vérité. Chiristi lui répond dis-moi la vérité, Rishab s'il te plaît. Puis Rishab lui dit ni Karan, ni moi n'apprécions pas Prithvi. Chiristi lui dit. Moi non plus, je ne l'apprécie pas. Mais il n'y a rien que nous puissions faire. Prita, elle l'apprécie beaucoup. De l'autre côté, Karina demande à Charline où est Rishab. Charline lui dit qu'elle ne sait pas, ainsi Karina lui dit. Et s'il tombait sur une autre fille? Nous avons très difficilement pu écarter Prita. Que ferons-nous si jamais Rishab donnait à une autre fille la place qui t'appartient de droit? Tu dois rester vigilante. Idiote, va voir où il se trouve. Charline se dit oublie Prita,
même si 10 filles comme Prita entraient dans la vie de Rishab, c'est moi que Rishab va épouser malgré tout. Parce que mon mariage avec lui est devenu une véritable question de vie ou de mort pour moi. Oui, dans quelques instants, ce sera le chaos et l'atmosphère de joie ici aura disparu et voilà les cuisiniers qui arrivent et dit un feu s'est déclaré dans la cuisine mais Charline lui, elle dit. J'espère que Prita ne réussira pas à sortir. Avec la déclaration de ce feu, l'ambiance de la cérémonie a été gâchée et la joie de Sarla, Shiristi a été remplacée par des pleurs. Ainsi Karan s'est entré dans le feu pour sauver Prita, mais arrivés les deux ne font que se critiquer dans le milieu du feu et en ce moment Charline demande Karina de faire en sorte qu'elle parte à la maison avec les restes de la famille de Loutra mais Karina n'est pas d'accord 100%. C'est la fin de cet épisode 46. Ce que Karan va réussir à faire sortir du feu,